La parole est à Jacques Cresta. Merci, Monsieur le Président. Qui nous gardera de nos gardiens? Cette phrase attribuée à Juvénal, poète romain du 1er siècle de notre ère, semble résumer l'opinion qui se dessine chez nos concitoyens concernant le conseil que vous présidez. En effet, si celui-ci, à travers les missions diversifiées qui lui ont été confiées, peut être assimilé à un gardien de l'audiovisuel, il est singulier de voir aussi se succéder des controverses dans votre secteur depuis le début de l'année 2015. Lorsque ces controverses concernent l'audiovisuel public de la France, propriété collective de nos concitoyens, dont ils ont d'ailleurs pleinement conscience d'être les financeurs, l'opinion ne peut que s'indigner et remettre naturellement en question le travail du gardien de l'audiovisuel, l'autorité de régulation que vous présidez. Ce n'est naturellement ni mon rôle ni mon intention d'accabler le CSA, son collège, son administration. Mais en ma qualité de député, je représente aussi ces concitoyens qui ont la volonté profonde d'être mieux informés sur le travail que le CSA effectue, sur la manière dont il s'acquitte de ses différentes missions. Nous vivons, Monsieur le Président, aujourd'hui à une époque où l'information est largement partagée, bien plus fortement que cela a pu être le cas auparavant. Le mouvement des big data dans lequel s'inscrivent de nombreuses collectivités, ou la publication de nos déclarations d'intérêt et d'activité sont dans le sens de cette transparence nécessaire et toutefois mesurée. En cela, le CSA, qui opère justement dans un domaine où les nouvelles technologies bouleversent la donne, ne semble pas désireux d'ouvrir en grand ces processus de décision à nos concitoyens. Au vu des critiques dont il a fait l'objet, ne pensez-vous pas qu'il convient de réfléchir à une meilleure implication de nos concitoyens dans les décisions que prend le CSA, en particulier lorsque celles-ci concernent un audiovisuel public qui de fait leur appartient? Merci. Merci Jacques Cresta. La parole